Bonjour, bienvenue dans les mots de la GRH, les défis. Le défi de la compliance. La compliance ou la conformité, la mise en conformité, est un ensemble de mesures qui reposent sur des procédures, des normes et des leviers de contrôle. L'objectif de la compliance, de la mise en conformité, est de s'assurer de la conformité des activités d'une entreprise ou d'une organisation aux cadres légaux, supralégaux et aux engagements sociaux, sociétaux, économiques, écologiques, certifications ou encore les normes qui ont été pris afin de minimiser les risques associés à la finance, les risques pénaux et les risques d'atteinte à l'image ou à la réputation de l'organisation. La notion de compliance et la question de compliance est cruciale pour la DRH qui doit respecter et veiller au respect du droit, veiller au respect des normes et possède une responsabilité au regard de la société dans laquelle l'organisation effectue son travail ou sa performance. Alors quel cadre proposer pour la compliance ? Premièrement, la DRH et l'organisation doivent se mettre en conformité avec le droit local sur les aspects financiers, les aspects fiscaux, les aspects associés au droit du travail et la protection des données personnelles. Deuxièmement, la DRH et l'organisation doivent se mettre en conformité avec les conventions et le droit international quand des pays ont signé des conventions internationales, quand des organisations ont signé des conventions ou sont membres de pays associés à des conventions. Il est important de respecter à minima les droits de l'homme et derrière des conventions qui touchent à l'économie, aux finances ou aux droits individuels, comme par exemple les conventions associées aux droits de l'enfant. Enfin, le dernier cadre est associé au développement durable et à la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, où les organisations et la DRH doivent vérifier leur conformité au regard des engagements associés à l'environnement, associés aux aspects sociaux et au développement social des organisations et à leur responsabilité économique. Le processus à suivre pour tenter et pour absolument réussir à être en conformité vis-à-vis de ces normes et de ces droits est le suivant. Premièrement, il s'agit de proposer et de régler un audit de ces pratiques, un audit de la manière dont on travaille et des risques et des opportunités associés à son travail. Deuxièmement, de sensibiliser la totalité du management, la totalité des individus qui travaillent dans l'organisation aux objectifs associés à cette mise en conformité et au respect de la conformité du travail au sein d'une organisation. Troisièmement, il s'agit de communiquer en interne et en externe via des outils sur l'importance de cette mise en conformité et sur les chantiers en cours pour respecter cette notion de compliance. Quatrièmement, il est important de motiver les équipes pour toujours travailler dans le respect des règles et des normes en vigueur via notamment les leviers de la formation ou des séminaires de formation. Étape suivante, il est important de piloter, de suivre la mise en place de cette conformité via des indicateurs qui sont suivis, ajustés au jour le jour pour éviter les problèmes associés à une non-conformité ou un non-respect des règles. Et enfin, il s'agit de suivre sur le long terme la mise en conformité des organisations via un reporting hebdomadaire, mensuel et annuel qu'il s'agit de piloter, d'analyser et de modifier quand la mise en conformité pose problème. Bien évidemment, la compliance, la mise en conformité d'une organisation au regard des règles et du droit, s'appuie sur des règles éthiques et les valeurs soutenues et diffusées par l'organisation. D'un point de vue concret, d'un point de vue pratique, quels sont les enjeux et les actions associées à la compliance, à la mise en conformité ? Comment accompagner le déploiement de la compliance ? Il s'agit tout d'abord de mettre en place une structure compliance, c'est-à-dire une mission compliance, une mission mise en conformité. Et deuxièmement, de coordonner et d'animer cette mise en œuvre de la mission compliance. Au point de vue managérial,
Comment diffuser la culture de la compliance? Il est important de communiquer sur les enjeux et les objectifs et les indicateurs associés à cette mise en conformité et de sensibiliser le management de proximité pour faire en sorte que le travail soit toujours associé et effectué en conformité avec les règles et le droit en vigueur. Enfin, pour les processus, comment aligner la fonction RH? Il est important de revoir les descriptions de la fonction, le descriptif de chacune des fonctions, les systèmes objectifs et de rétribution pour auditer, vérifier que tous ces systèmes sont en adéquation avec et en conformité avec les règles et le droit en vigueur. Et enfin, former aux nouvelles compétences requises pour toujours travailler dans les clous, travailler en conformité avec les règles et le droit associés à l'organisation. Pour aller plus loin, voici une sélection d'ouvrages et quelques notions à travailler, comme la gestion des risques associés à une non-conformité ou à une non-mise en conformité, les questions de développement durable et surtout de responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise ou de l'organisation, les relations entre les organisations non gouvernementales et les entreprises, le travail de vigilance de certains et de certaines, et enfin cette notion de dialogue avec la totalité des parties prenantes qui travaillent avec une organisation et qui doivent également travailler en conformité avec le droit et les règles en vigueur. Merci.